Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, page 140, chapitre 5, verset 2. Nada uvacha paracharya mahabhago bhavata kachit atmana parituchati shariram atman manasahevava. Traduction. Narada dit: Ô le plus glorieux fils de Parashar, ô toi qui es suprêmement béni, es-tu satisfait en t'identifiant avec le mental ou avec le corps? Commentaire. Srila Vishvacharya Thakur cite Narada. Est-ce que ton être est satisfait en l'identifiant avec le corps ou avec le mental? S'adressant ainsi à Vyasa, comme le plus fortuné fils du grand sage Parashar, Narada lui suggère comment quelqu'un qui possède une si puissante ascendance peut-il se lamenter. Indirectement, Narada montre à Vyasa la cause de son désappointement. Omaganati milandasya Gyanam jana shalakaya Shakshurum beditam jena Taisme Shigulave Namah. Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachaline Nilveshe Shasunyavadi Prachachadeshataline. Ce verset montre différents points. Un point qui me semble important, c'est le fait que le maître spirituel reprenne son disciple. C'est un principe. Vishvacharya Thakur, il dit, c'est le devoir du maître spirituel de reprendre un disciple. Alors bien sûr, si le disciple n'est pas qualifié, il s'en va. C'est un principe. C'est un principe. Quand il y a du faux ego et qu'on pense qu'on est super, si on nous fait la moindre réflexion, alors, comme Prabhupada l'explique, le château de cartes s'écroule. Et on se lamente. Mon gourou m'aime pas. Mais on devrait savoir que le châtiment du maître spirituel et le compliment sont une même substance. Pourquoi? Parce que le gourou qui a une qualification et qui est naturellement connecté au monde spirituel, au monde transcendantal, c'est ça la qualification du gourou. C'est qu'il peut avoir un pied là-haut et un pied ici. Sans ça, à quoi il sert? Relié, ça veut dire que naturellement, il y a une connexion. Sans ça, s'il n'y a pas de connexion, à quoi il sert? Vous comprenez? Ça veut dire automatiquement, Tadvedi Paripassana Sevaya, qu'il y a une réalisation. Et parce qu'il y a cette réalisation, il y a un pouvoir qui est donné. Dans la réalisation, il y a un pouvoir. L'expérience, ça veut dire que Krishna va nous demander de faire quelque chose. La filiation spirituelle va nous demander de faire quelque chose. Si on regarde Krishnas Kaviraj Goswami, avant d'écrire le Chitanashtamrita, il a reçu 2 autorisations. Une de son gourou et une de Radha et Krishna, de Krishna. Ça marche comme ça. Il faut la qualification d'en haut aussi. C'est important. Alors on pourrait se dire
que le pouvoir vient du gourou. Mais si on reçoit le pouvoir du gourou, automatiquement, on reçoit la qualification. Ça me semble évident. Et à partir de là, alors on peut écrire des livres. Sans ça, le livre n'a pas de puissance. Si vous écrivez des livres, mais que vous ne pouvez pas réaliser ce qu'il y a dans les livres, ça veut dire les 12 Līlas de Krishna et votre position éternelle, vos livres, ils n'ont pas de puissance. Vous allez écrire simplement votre imagination dans les livres. À moins, bien sûr, que vous traduisiez des livres. Et encore, même traduire des livres, c'est pas si simple. Parce qu'à moins d'être qualifié, la traduction n'est pas forcément bonne. Parce qu'on peut pas, c'est tellement compliqué, c'est tellement subtil le rasa, que ce qui paraît évident est inévident, et ce qui paraît inévident, c'est évident. C'est extrêmement difficile à saisir. Extrêmement difficile. Donc à moins d'être qualifié, on ne peut pas se faire expliquer directement certains points philosophiques. Les dévots qualifiés, ils peuvent s'entretenir avec des grands Vaishnavas comme Vishwanath Chaitya Thakur, comme Rupa Goswami, etc. Parce qu'ils peuvent recevoir parfois même l'inspiration d'écrire quelque chose. Un doute peut venir, et à ce moment-là, le gourou peut venir pour confirmer ou expliquer plus, etc., etc. Ou donner l'ordre d'écrire, par exemple. C'est pourquoi certains Vaishnavas qualifiés, parfois peuvent se faire critiquer de révéler des choses, en fait, alors que c'est des choses n'ont jamais été révélées. C'est comme ça. Là, on parle vraiment de Vaishnavas qui ont une qualification. Dans ce verset, Narada Muni, il reprend Vyasa, en lui faisant voir qu'il vient d'une telle lignée. Et comment c'est possible qu'il ait fait une chose pareille? En fait, Vyasadeva s'est expliqué qu'il a agi simplement par compassion pour les êtres conditionnés, en cherchant un moyen pour les attirer. Le Seigneur fait ça. C'est expliqué. Quand le Seigneur manifeste les divisions des Védas, comme le Karma Kanda, le Gyan Kanda, c'est pour attirer les êtres. Bhaktivinoda Thakur a expliqué ça. Il a dit que c'était comme des marches pour atteindre la dévotion dans le Jivadharma. Donc c'est pas une erreur. Mais en même temps, nous voyons que ça égare aussi les gens. Mais qui ça égare? Pas les gens qualifiés. Les gens qualifiés, ils sont considérés comme des signes. Qu'est-ce que ça peut faire un signe? Ça peut extraire le lait dans l'eau. Vous savez, par exemple, quand vous mettez du lait dans l'eau, nous, on ne peut pas extraire juste le lait. Eh bien, en fait, l'image du signe, c'est qu'il peut extraire juste le lait de l'eau. De la même manière, les gens qualifiés, ils peuvent juste extraire la vérité. Jamais ils se font dérouter par autre chose. Parce que quand ils lisent avec leur expérience. Et comme leur expérience est la plus élevée, elle apparaît dans toute chose. C'est un principe. Donc, naturellement, Narada était surpris. Mais c'est un jeu. Parce que Vyasa n'était pas satisfait en lui-même. Il ressentait un trouble. Et dans cette situation, en fait, seul le maître spirituel peut nous aider. Et ça, ce sont des arrangements du Seigneur. Parce que Vyasadeva, ce n'est pas un être ordinaire, c'est un Satyaveshavata, mis en pouvoir pour écrire. Mais dans cette situation, par la grâce du Seigneur, il était confus. Et qui est venu pour le délivrer de sa confusion?
c'est Narada Muni, son maître spirituel. Et là, il lui dit, est-ce que tu es content d'avoir égaré tout le monde? Vous comprenez? Attendez, c'est heavy. Il a quand même écrit beaucoup de choses, le Mahabharata, tout ça. Hein. Il lui dit, est-ce que tu es satisfait d'avoir égaré tout le monde? Imaginez-vous, Vyasa. Faut s'appeler Narada Muni, hein? Vyasadeva. Hein? Tout le monde accepte Vyasadeva comme l'autorité suprême. Hein? Narada Muni, il dit, est-ce que tu es satisfait d'avoir égaré tout le monde? Ça veut dire, vraiment, c'est le truc, vraiment... c'est la tartine, là. Il y a du beurre sur la tartine, là. Mais automatiquement, c'est le jeu de Krishna de nous faire voir qu'on a toujours besoin d'une personne pour nous aider. C'est le désir de Krishna qu'on soit subordonné, qu'on soit un serviteur. Et c'est ça la beauté du service de dévotion. Srila Prabhupada disait, les Mayavadis, eux, qu'est-ce qu'ils font? Une fois qu'ils sont arrivés au sommet, ils mettent un coup de pied au gourou pour qu'il tombe des marches. Parce qu'en fait, il était à Mayapur, il avait fait ça avec un de ses disciples qui était tombé. Il disait ce que font les Mayavadis. Mais il dit, mais pas les Vaishnavas. Le Vaishnava, en fait, le gourou, il reste toujours au-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, la relation est éternelle. Elle continue dans le monde transcendantal. Le principe du gourou continue. Il commence ici, et au fur et à mesure qu'un dévot devient qualifié, alors il devient introduit dans le principe du gourou, dans le principe d'apprendre à servir le couple divin. Donc on est toujours sur l'égide d'une personne. Parce que dans le monde transcendantal, les êtres sont extrêmement qualifiés. Hein? C'est pour ça que dans un premier temps, on peut voir le principe du niveau d'Ashakti, par exemple, c'est que les divertissements du Seigneur se révèlent. On peut voir, mais on ne peut pas servir encore. C'est important. On ne peut pas servir, on voit. Ça veut dire que le chant devient pur, parce qu'on expérimente tellement de nectar, mais on ne peut pas servir. On devient absorbé jour et nuit, mais on ne peut pas servir encore. C'est qu'à un certain niveau, en fait, où l'être vivant va développer un désir très intense, pleurer, alors que ça va commencer. Il faut beaucoup de qualifications. Beaucoup. Même ceux qui peuvent voir, et c'est pas forcément qu'ils servent. Alors bien sûr, c'est une vision d'un certain niveau, hein, mais c'est déjà tellement élevé. Tellement élevé. Hein, parce qu'on peut comprendre beaucoup de choses dans le rasa tattva, par exemple, dans les sentiments d'amour, jusqu'à un certain niveau. C'est comme encore théorique, mais pas complètement pratique. Hein. Parce que avec le corps matériel, on peut juste à un certain niveau goûter les divertissements de Krishna. C'est pas possible de dégoûter à un haut niveau, sans ça on exploserait. Parce que le corps matériel a une limite en tout. Donc l'expérience, elle est à un certain niveau. En fait, l'expérience pleine, elle peut être dans le parfait samadhi. Samadhi, ça veut dire qu'on quitte la conception corporelle et on est introduit par le Mahamantra dans le corps spirituel. Et dans ce corps spirituel, on est dans le royaume du Seigneur, de Krishna, parce qu'il n'y a plus de conception de Seigneur. Et là, on est dans le corps spirituel et on sert. L'expérience peut être présente, complète. Sans ça, c'est pas possible. On appelle l'expérience avant comme une ombre. Mais déjà, l'ombre est tellement puissante. Tellement puissante. Quelqu'un qui a Shakti, déjà, il peut tellement enseigner de choses, en fait. Tellement enseigner de choses. Il peut être conscient même de sa forme, de son nom, etc. Hein. Donc,
Notre succession disciplique n'est pas une succession ordinaire. Elle nous introduit au plus haut but de l'existence. Or, si vous ne voulez pas le plus haut but, qu'est-ce que vous faites là? Hein? Vous rigolez, mais qui désire? C'est pas si simple. C'est parce que ce qu'il y a le plus beau, haut, donne ce qu'il y a de plus bas aussi. Tout est compris dedans. Il y a un verset qui dit Akama Kama ça. Ouais. Que tu sois empli de désir ou que tu sois sans désir, il faut servir le Seigneur suprême. Hein? C'est ça le principe. Parce que automatiquement, un jour, la qualification viendra. Quand on sert le Seigneur suprême, on est doté d'une intelligence vertueuse. Et l'intelligence vertueuse, elle nous fera voir qu'on se trompe. C'est tôt ou tard. Elle nous fera voir que ce monde, il est juste temporaire. L'expérience qu'on a, si on s'y attarde trop, si on s'y plonge, en fait, elle nous fait perdre un temps précieux. On doit absolument prendre tout le temps qui existe pour servir le Seigneur suprême et se réaliser. Il n'y a pas d'autre but dans la vie. La forme humaine, elle est accordée pour ça. Donc si vous faites autre chose avec une forme humaine, c'est que vous n'êtes pas un humain. Si vous faites autre chose que vous réalisez, vous êtes comme un animal sophistiqué. Ça veut dire que vous vivez par instinct mais sans conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience? C'est la conscience du lien qui vous relie avec la divinité suprême. Si vous agissez sans cette conscience, vous agissez par instinct comme un animal. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas dotés de conscience, ceux qui sont trop recouverts par l'ignorance et la passion, c'est expliqué, que ce soit Bhaktivinoda Thakur ou différents acharyas, on dit c'est comme des consciences d'animaux, quoi. Des animaux à deux pattes, c'est sophistiqué. Hein. Par exemple, un porc, ça mange, ça se défend, ça dort, ça s'accouple. Et si on fait que ça, on n'est pas mieux qu'un animal. L'être humain, il est doté de la conscience de Dieu. Il est doté de la possibilité de se réaliser, de servir le Seigneur suprême. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que quand on côtoie des gens qui n'ont pas de conscience de Dieu, qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est très difficile de partager un instant, à moins qu'on soit nous-mêmes sans conscience. Moi, je sais quand je passe un petit peu de temps avec des gens qui n'ont pas de conscience, à un moment, c'est difficile, parce qu'on tourne en rond. On tourne en rond. Qu'est-ce que les gens font? Ils travaillent pour vivre et ils vivent pour travailler. C'est ça leur vie. Ils font que ça. Parce qu'il faut qu'ils s'assument. Mais qu'est-ce que fait un dévot? Un dévot, lui, il lève les bras et il laisse Krishna, en fait, le maintenir. Le Gakshema. Parce que le père, en fait, il maintient son enfant pour quelque chose de supérieur, pas pour qu'il ait un bon travail, pour qu'il puisse développer l'amour de Dieu. C'est ça le principe. C'est pour ça que Krishna, en fait, Prahlad, par exemple, Prahlad Maharaj, s'est expliqué qu'il n'avait même pas conscience quand il mangeait, qu'il déféquait, parce qu'il était toujours dans les bras du Seigneur. Le Seigneur s'occupait de tout. La seule chose que Prahlad faisait, c'est expérimenter Prem. C'est ça la vie d'un dévot. La vie d'un dévot, c'est pas d'aller travailler toute sa vie et passer son temps dans la peur, à se maintenir, à se dire mais qu'est-ce qui va m'arriver demain? Ça, c'est la vie animale.
Dans une forêt, une biche, elle a peur constamment, même quand elle dort, de se retrouver en prise avec un loup, je sais pas quoi, un lion, un ours, je sais pas quoi. Bah, c'est vrai, la vie d'un animal, c'est ça. Or, si on est dans cet instinct-là, c'est il y a un problème dans notre vie. On devrait simplement s'abandonner au Seigneur. Et Krishna nous donnera tout. Moi, j'ai expérimenté ça dans ma vie, par exemple. Plus on lève les bras, plus on a du temps pour expérimenter l'amour. Plus on a du temps. Plus vous servez le Seigneur avec l'attitude d'abandon, et puis il se chargera de prendre votre vie en main pour vous expérimenter l'amour. Mais si vous vous défendez, par exemple, vous passez votre temps à vous défendre, à avoir votre petit territoire, votre bureau avec votre ordinateur, par exemple, ça peut être possible même dans un temple. Alors, comme vous comptez sur vous-même pour vous défendre, pour vous assumer, alors l'amour ne va pas venir. L'abandon est extrêmement important. C'est pourquoi Bhaktivinoda Thakur a écrit beaucoup de poèmes sur les 6 branches du Sharanagati, la voie de l'abandon, comme l'humilité. Et sans cette substance de l'abandon, il n'y a pas d'amour. Parce que l'abandon, ça veut dire qu'on a du temps pour expérimenter l'amour. Si vous n'êtes pas abandonné, il n'y a pas de goût. Les dévots qui n'ont pas de goût, c'est parce qu'ils ne sont pas abandonnés. Abandonné, ça veut dire quoi? En cas de problème, j'ai ça. J'ai ceci, j'ai cela, je peux me retourner en cas où. Vous comprenez? Donc automatiquement, leur vie, c'est juste des plans pour leur propre satisfaction. Il n'y a pas d'amour dans cette vie-là. Il n'y aura aucune expérience du début à la fin de cette vie. Il n'y aura que très peu d'avancement spirituel. Il faudra revenir dans notre vie au même niveau, et encore une autre, et encore une autre, et encore une autre. C'est pas si simple. C'est pour ça, le plus important dans notre vie, c'est l'association avec des gens qui sont abandonnés, qui ont la foi. Prabhupada avait la foi, parce qu'il ordonnait des choses avec la foi. C'est pour ça qu'il a pu créer des temples, etc. Mais on voit que quand même au début, il a essayé, ça n'a pas marché pendant longtemps. Quand il a fait la Ligue des dévots, au point que même son centre, il lui a été repris. Ça n'a pas été si simple que ça, la vie de Prabhupada. On retient juste 10 ans. Mais si on regarde avant, comment Prabhupada a été testé. Pourquoi? Parce que le divertissement qui se passe avec un dévot, comme par exemple Draupadi, c'est ce que Krishna doit démontrer pour atteindre la perfection. Dans la vie d'un dévot, il y a des choses qui vont se manifester, exprès, coordonnées par le réalisateur suprême, le Seigneur suprême, pour que Krishna puisse apprendre aux êtres vivants qu'est-ce que c'est la voie de l'abandon. Et quand Prabhupada est parti sans rien, ça a complètement marché. Prabhupada est parti sans rien. Rien. Juste l'instruction de son gourou. À partir de là, Krishna a ouvert les vannes. Et encore au début, il a eu des tests. Vous comprenez? Mais c'est ces tests-là qui ont fait que les jeunes, en fait, ont pris en considération le personnage et se sont complètement investis. C'est quand même eux qu'on trouvait le 26 secondes avenue, etc., 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 etc. Donc l'exemple de l'abandon d'un dévot va inspirer les autres à s'abandonner. Parce que Prabhupada était abandonné à 100%, automatiquement, à son contact, on ne pouvait pas s'abandonner moins. Vous comprenez? C'est une réalité.
Et c'est pour ça que ces dévots, à cette époque-là, ils ont pu vraiment faire des choses très difficiles, finalement, extrêmement difficiles. Pourquoi ? Parce que Prabhupada vivait dans cet extrême. Si vous me montrez un exemple, par exemple, que vous mangez des grosses assiettes, eh ben les dévots ils vont manger des grosses assiettes. Si vous montrez un exemple que vous allez prendre 3 grains de riz, après c'est difficile 3 grains de riz, quoi. Et vous comprenez ? En fait, naturellement, les gens qui sont austères, ils attirent des gens qui peuvent avoir cette austérité et cet abandon. C'est pour ça que dans cette époque-là, les dévots, ils étaient très austères. Hein. Maintenant, ça a un petit peu changé. Mais ça doit évoluer, c'est normal. En fait, dans un mouvement, il y a toujours un noyau fort de personnes qui sont austères. Austérité, ça veut pas dire, ça veut dire fixe chez nous, qu'ils pensent qu'à Krishna. Et surtout qui ont l'expérience de Krishna. Parce que penser qu'à Krishna, ça peut être aussi à un certain niveau. Hein. Bon, à un certain niveau, c'est difficile de penser qu'à Krishna. C'est vrai. Hein. Donc il y a quand même l'expérience. Hein. Mais, comment dire, ce noyau, il va naturellement encourager les autres à continuer. Et puis dans tout ce genre de personnes, dans ce groupe, il y a des gens qui ont des désirs, qui ont ceci, qui ont cela, qui ont encore ceci, qui ont encore cela. Et c'est normal. Parce que le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu, il doit se diffuser. Et quand il se diffuse dans différents récipients. Prabhupada, il prend l'exemple du soleil. Il dit le soleil, il donne ses rayons à tout le monde, de la même manière. Mais parfois, derrière un rocher, il y a une petite plante qui se cache, par exemple. Et bien de la même manière, la miséricorde du Seigneur, elle est donnée équitablement. Mais chacun la reçoit selon sa qualification. On parle, par exemple, d'un récipient. Il y a différentes grandeurs de récipients. Vous comprenez ? Il est un même prapadante. Krishna, il dit, en fonction qu'une personne s'abandonne à moi, en fonction je réciproque avec elle. Si vous avez 1 centime de dévotion, Krishna réciproque avec 1 centime. Si vous avez 10 centimes, 1 franc, 10 francs, ça c'est des anciens, 10 euros. Hein. Pas plus ni moins. C'est la justice. Hein. Ça c'est la justice. Hein. La justice. Pas facile la justice. Hein. Combien ici il va falloir. C'est pour ça que Krishna est revenu en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Parce que Radharani est très miséricordieuse. Elle s'est dit, oh, cette justice-là, c'est pas bon. C'est pas bon. Je vais rentrer dans le cœur de mon Prabhu. Et je vais l'intoxiquer avec mon sentiment. Et là, Krishna a changé d'attitude. Il a dit, oh, je me distribue partout, gratuitement et largement. Hein? Après, Krishna est devenu une toupie. Vous savez ce que c'est une toupie ? Une toupie, ça tourne, comme ça. C'est ça le pouvoir de Srimati Radharani, en fait. C'est que Radharani a tellement de qualités que Krishna devient une toupie. Il tourne comme ça. Il tourne dans l'amour. Et il distribue. Il n'y a pas un endroit qu'il ne reçoit pas. Une toupie, c'est très puissant. Parce que ça attire tout à lui. C'est comme un centre de gravité qui attire tout. Gravitation. C'est pourquoi, si on n'adore pas Mahaprabhu, il n'y a pas d'avancement spirituel. C'est un très bon exercice à vous chanter. Il faut chanter audiblement. Hein.
Hare Krishna, Hare Krishna. Et puis vous chantez le nom de Gauranga dans votre mental. Vous allez voir l'extase. Vous allez voir ce que vous allez ressentir. C'est extraordinaire. Vous y ajoutez le nom de Nityananda. Essayez. Sans Mahaprabhu, il n'y a aucun goût. Zéro. Parce que Krishna, c'est la justice. C'est comme ça. Et puis Radharani, dans son aspect de douceur, il faut quand même une qualification. Elle vient en tant que Mahaprabhu pour distribuer sa miséricorde. Mais en tant que Radharani elle-même, il faut quand même une qualification. C'est pour ça qu'on doit chanter les noms Gauranga. C'est très important. En fait, qu'est-ce que Gauranga? Gauranga, c'est la forme combinée de Radha et Krishna. Quand le couple divin est complètement uni, alors cette forme-là, elle est si merveilleuse. Elle est merveilleuse. Elle est tellement merveilleuse parce que on peut dire que Radha et Krishna sont pleinement satisfaits parce qu'ils sont unis. C'est pourquoi cette forme est la plus belle. Par exemple, quand Radha et Krishna dorment ensemble et qu'ils sont véritablement fusionnels, c'est Gauranga Mahaprabhu. C'est la plus belle vision qu'on peut avoir, en fait, divine. Il n'y a pas plus belle vision. Parce que même les associés du Seigneur les plus qualifiés, quand ils regardent cette forme, alors ils exaltent de bonheur. Ils réalisent, c'est la forme la plus belle. C'est l'état le plus joli, en fait. C'est pourquoi le matin, on fait le Mangalarti. Et dans le Mangalarti, l'état d'esprit, c'est fusionnel. Mais c'est le moment de séparer, de séparation aussi. Donc, la nature de divertissement du Seigneur est quelque part, comment je pourrais dire ça? Elle est comme un violon. Il y a la rencontre et la séparation. Un accordéon. Ouais. Un violon, c'est plutôt ça. Elle est dans la séparation et dans l'union. C'est comme ça. Ok. Et la vie d'un dévot, quand il devient introduit dans les divertissements du Seigneur, elle n'est que basée là-dessus. Avant, le sentiment n'est pas encore éclos, en fait. Ça peut être une méditation, par exemple, on médite. Mais il n'y a pas le sentiment en nous d'unir. Ça peut pas être fait, ça peut pas être compris avec le corps. Parfois, il y a des dévots qui pleurent, oh Radha, comme ça. Je vais vous donner ma vie pour vous rencontrer, pour vous unir, etc. C'est bien, mais c'est pas l'expérience. Elle peut pas être comprise à ce niveau, en fait. C'est pourquoi, comment dire, la vie d'un dévot, elle est juste basée sur une chose, leur bonheur, leur rencontre. Et quand ils sont séparés, c'est comme, comment dire, parce que quand Radha et Krishna sont séparés, il y a une grande souffrance qui est expérimentée, très très grande, parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans être ensemble, c'est pas possible, quoi. Donc quand ils sont séparés, il y a une grande souffrance. Et la vie des dévots, c'est comme apaiser la souffrance, de faire tout que ça soit apaisé, etc. Et quand ils sont de nouveau unis, alors ils deviennent heureux, les dévots. Et alors, de toute façon, ils reçoivent leur cœur d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ils ressentent la souffrance et pourquoi ils sont tant actifs? C'est parce que la connexion dans le cœur est tellement élevée qu'on peut tout ressentir, en fait, tout ressentir. C'est expliqué
Hein, par exemple, les manjaris, tout ce que Radharani ressent, elle ressent. Hein. Surtout Rupa Manjari. Rupa Manjari est considéré comme le cœur de Radharani. C'est pour ça qu'elle a une place prépondérante dans notre filiation spirituelle, ou dans toutes les filiations Vaishnava, Gaudiya Vaishnava. Elle a une place prépondérante parce que elle connaît le maximum, en fait, le cœur de Srimati Radharani, au plus haut niveau. En fait. Donc elle est comme le réceptacle des sentiments de Srimati Radharani. C'est pour ça qu'elle est si belle. Hein. Et c'est pour ça qu'elle est si proche de Srimati Radharani. Donc de la même manière, chaque dévot dans le Madhurya Ras, hein, ça c'est Madhurya Ras, hein, a conscience en fait de la séparation des humeurs, en fait, des sentiments de Radha et Krishna. Et ils travaillent ensemble pour toujours trouver une solution, en fait, réparatrice. C'est très important. Mais le doulila, c'est que toujours ils doivent être désunis pour s'unir. Et ça se passe à différents moments de la journée, en fait. Ça s'articule. Hein? C'est comme ça. Donc ça, c'est la vie d'un dévot. Tant qu'on n'est pas à ce niveau-là, on est une âme conditionnée, ça s'appelle. Hein? C'est le principe, parce qu'on a une autre condition. On a une condition matérielle. Notre but, nous, c'est de devenir ça. Donc ça, on devra revenir encore et encore et encore et encore. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on fait dans ce mouvement. Quel est le but de ce mouvement? Notre but, c'est pas qu'on n'ait pas le corps, ça suffit pas. Les gyanis, ils réalisent qu'ils ne sont pas le corps. Des versets comme des Inosminatadee, c'est juste une base. La compréhension de la réincarnation. Notre but, il est bien plus loin. En fait, Namaste Sarasvati Devi Golavani. Le Golavani, c'est vraiment le cœur de Mahaprabhu. Pourquoi Mahaprabhu est venu? Qu'est-ce que c'est le cœur des enseignements de Mahaprabhu? Parce que Mahaprabhu lui-même, il ressentait l'union et la séparation, parce qu'il est Radha et Krishna. C'est pour ça que la forme de Mahaprabhu, elle peut se manifester sous différentes visions et substances. L'union, la séparation, hein, et différents aussi graduations. C'est pour ça que quand Chaitanya Mahaprabhu se divertissait sur la planète, il avait tellement d'humeur, en fait. Tellement d'humeur. De la même manière, Radha et Krishna ont différentes humeurs. Mais l'humeur la plus intime est ce qui leur fait accomplir d'autres activités, à partir du Sakya Ras, l'amitié, ou Vatsalya Ras, la parentalité, ou Dasya, etc., avec leurs serviteurs, c'est simplement l'amour. Par exemple, si quelqu'un est déjà tombé amoureux, même matériellement, qu'est-ce qui se rappelle? Moi, je me rappelle, quand j'avais 10 ans, j'étais tombé amoureux. Et le premier amour, c'est quelque chose qui est fort, parce qu'on regarde la télé ou quoi que ce soit, on n'a plus faim, on voit que ça. Et ma mère m'a dit, ah, il est amoureux. Et moi, je dis, ah, mais non, je suis pas amoureux. Et en fin de compte, ce qui existe en nous d'une manière pervertie, ça existe aussi en Krishna et en Radharani. Et Radha et Krishna, ils pensent qu'à eux, à leur relation, en fait. Et tout ce qui se fait, c'est comme secondaire. Donc ceux qui sont en Madhurya Ras, ils perçoivent ça, mais pas forcément tous les autres. Voilà. Mais Yashoda, c'est pas qu'elle perçoit tout le temps ça. Par exemple, quand Krishna, son amour pour Radharani est trop fort, il va perdre son appétit. Mais elle pense, oh, mon fils, il a plus d'appétit. Par exemple, parce que les gâteaux sont pas bons, je sais pas quoi, toi. Tu vois? Et donc, tout ça, c'est le jeu, en fait, à Vrindavan. C'est un jeu merveilleux et extrêmement doux, en fait. C'est très, très, très doux. Mais quand on est situé dans le Madhurya Ras, c'est comme l'essence
qui se manifeste constamment dans notre cœur. Mais c'est comme un secret. Que ce soit les Piranamasaka ou que ce soit les Pirinamasaki, les Manjari par exemple, ils ont la vision, ils voient le cœur, ils voient directement comment Krishna, son cœur s'allume en fait, les émotions. Il ne faut pas dormir quand c'est comme ça. Ils voient vraiment, c'est comme s'ils étaient directement reliés avec un stéthoscope, un quoi, machin, bidule, là. Stéthoscope. Vraiment, ils peuvent tout voir, en fait, parce que, en fait, le sentiment, il s'allume directement en eux, selon leur rôle, leur service, etc., etc., etc. C'est très spécial. C'est pas du tout comme le monde matériel, en fait. Et ça, c'est pas simplement. Vous pouvez avoir des plantes aussi qui sont au courant. Vous pouvez avoir des oiseaux. Le monde transcendantal, il est tellement perfectionné que l'union avec le couple divin, elle ne se fait pas simplement que par le physique. Elle peut se faire aussi par la pensée. Elle peut se faire par l'odeur. Elle peut se faire mais dans tellement de conditions différentes. C'est pour ça que parler du rasa, si on n'en a pas l'expérience, c'est pas possible. C'est juste essayer de comprendre quelque chose par rapport à une expérience qu'on a eue matérielle. Mais c'est pas du tout la vérité. C'est une part de vérité, c'est pas faux, mais c'est pas complet. Hein? Bon, on va s'arrêter là. Gold payment. En fait, quelqu'un aurait pu donner la classe aujourd'hui, vous êtes là. C'est ça, hein? J'ai speedé, là. Ah ouais.